à l'atelier sur les bonnes pratiques d'application de la marque, donc présenté par Céline et moi-même. Donc, nous travaillons toutes les deux à TFO et en fait, aujourd'hui, nous allons justement parler de l'application de la marque. L'idée pour nous, ça va être d'essayer d'être le plus concrète possible en vous donnant des outils qui vont vous aider à assurer une application de votre marque homogène. Donc, pour certains, ça sera peut-être tout nouveau comme notion qu'on va aborder. Pour d'autres qui ont déjà une compréhension de la marque et qui travaillent beaucoup dans la marque, ce sera peut-être plutôt un rappel parce qu'on va on va vraiment aborder les bases, les fondations d'application de la marque. Et on vous a également préparé un petit document ressources. Donc, une fois qu'on aura fini l'atelier, vous pourrez retrouver toutes les notions qu'on a abordées dans un document qui vous sera présenté tout à l'heure par Céline. Et sans plus attendre, on va passer à la présentation donc, de Céline. Je te passe la parole. Oh, merci Alexandre, ça me fait vraiment plaisir d'être avec vous cet après-midi. Merci de passer un bout de temps avec nous. Moi, je suis Céline Bourbonnais, donc j'ai un background en relations publiques, en communication sociale, un petit 20 ans d'expérience dans le domaine, dans le milieu associatif franco-ontarien surtout, au niveau fédéral brièvement. J'ai travaillé dans les conseils scolaires francophones. Donc, je me suis joint à TFO, le média public franco-ontarien, puis le plus grand producteur et diffuseur de contenu éducatif franco-ontarien il y a quelques mois. Donc, je suis vraiment contente de commencer cette nouvelle aventure-là. Puis, au sein de l'équipe, je m'occupe des communications corporatives internes, externes, la promotion, l'engagement communautaire. On a une petite équipe qui travaille ensemble pour actualiser ce mandat-là. Donc, je me permets juste une autre petite coupe de points cuisine, là, si vous avez besoin du service de l'interprète, juste ne pas oublier de piner, d'épingler la fenêtre en question. Puis, si vous avez des questions, peut-être juste les prendre en note, puis on se réserve un temps à la fin là, pour y répondre, si ça vous convient. Alexandre, à toi. Donc moi c'est Alexandre Mera, je suis première chef des marques chez TFO. Ça fait bientôt 7 ans que je travaille chez TFO. J'ai eu 6 rôles différents toujours au sein de l'équipe marketing communication. Demain je vais fêter mes 9 ans au Canada aussi, petit détail. Donc voilà, ça va faire 9 ans que je suis là. Moi, je suis vraiment passionnée du marketing et plus particulièrement du travail qui est fait autour de la marque. Donc, c'est pourquoi je suis très heureuse de pouvoir partager ça avec vous aujourd'hui. Dans notre équipe, on s'occupe principalement des concepts et des messages de campagne. Donc, pour tout ce qui touche les campagnes publicitaires et les campagnes marketing chez TFO. Donc, j'ai dans mon équipe les spécialistes marketing et le chargé des campagnes payantes. Donc voilà, et sans plus attendre, je vais vous poser, ça va être à mon tour de vous poser une petite question. Selon vous, avec vos mots, il n'y a pas de réponse bête, qu'est-ce que la marque? Est-ce que vous pouvez marquer dans le chat voilà, en quelques mots, ce que vous pensez qui est la marque? Ça m'intéresserait de vous lire avant de passer à la présentation et à vous donner ma définition de la marque. Une identité, c'est la manière dont les gens perçoivent d'une organisation et de ses produits et services, joli. Identification, l'image corpo de l'organisme, ce qui nous distingue, j'aime beaucoup ça. Logo, slogan, identité visuelle, une signature, l'image corporative de l'organisme, la personnalité d'entreprise, c'est notre empreinte, signe qui permet de se différencier, c'est joli tout ça. Les valeurs et le slogan. Donc il y a déjà une belle compréhension, je lis une belle compréhension de la marque. Très bien. Un mot, un nom, un slogan, un logo, un dessin, très bien. Signe qui permet de se différencier. J'aime beaucoup la notion de différenciation, on va en parler un petit peu après. Merci en tout cas pour toutes vos réponses. Pourquoi je vous demande ce qu'est la marque? C'est parce que c'est un mot qui a beaucoup évolué au fil des années. Son utilisation a beaucoup évolué. Donc,
Pour moi, une jolie définition, c'est la marque et ce que les autres disent de vous quand vous n'êtes pas dans la pièce. Donc, c'est une citation de Jeff Bezos, le fondateur d'Amazon. Donc, on comprend que la marque, ça implique plus de notions que juste le signe. Donc, avant, au sens de la propriété industrielle, la marque était vraiment un signe qui permet de se distinguer précisément les produits ou les prestations de services d'une entreprise et de ceux de ses concurrents. Mais aujourd'hui, la marque a évolué. Aujourd'hui, on parle même de marketing de marque et justement, c'est de développer la valeur d'une marque et par conséquent, la valeur de l'entreprise. Donc, par définition, c'est bien plus qu'un logo. Et vous avez vu toutes les définitions que vous m'avez données, elles se retrouvent toutes ici. La marque, le développement de la marque, donc justement, c'est cette promesse authentique que vous offrez en fait à votre audience. Et donc, c'est tout ce qui est généré par justement les émotions, l'identité visuelle et la voix des marques, l'expérience client, donc l'expérience que l'audience a avec votre organisme ou votre entreprise, votre produit, toutes les actions marketing qui tournent autour de votre entreprise et justement cette valeur unique, on va en parler, c'est très important pour l'image de marque et les outils de communication dont justement aussi la voix des marques dont va nous parler Céline un petit peu après. Et alors, c'était un petit peu compliqué. On avait envie de vous parler de tout. Enfin, surtout moi, j'avais envie de parler de la marque, comment bâtir la marque. Mais on s'est dit, on n'a qu'une heure. Alors, on va essayer de se restreindre. Et de quoi on va parler? Alors, on va parler vraiment de l'application de la marque. Donc, on va partir du principe que vous avez déjà établi votre marque. Votre marque, elle existe. Vous savez qui vous êtes. Mais maintenant, c'est des fois, surtout quand on est fondateur d'une entreprise ou alors on a un produit, c'est un petit peu difficile de se dire, OK, comment faire pour que le reste de l'entreprise qui communique en mon nom, au nom de l'entreprise, communique correctement. Et c'est ce qu'on veut faire aujourd'hui, c'est de s'assurer à vous donner des outils pour s'assurer que tout le monde qui communique en votre nom, au nom de l'organisme, au nom de la marque, communique correctement. Pourquoi? Parce que c'est vraiment important que tout le monde puisse reconnaître votre marque, votre valeur unique facilement, rapidement dans un monde où on est inondé d'informations et de pouvoir se démarquer en fait pour pouvoir être reconnu et donc pour pouvoir toucher une audience plus rapidement. Donc l'application, je reviens à l'application de la marque. Donc tout simplement, c'est quoi? C'est le déploiement de la marque sur vos supports marketing et vos points de contact avec les clients. Pourquoi c'est important? Parce que chaque interaction avec le consommateur passe par le biais d'une esthétique de marque cohérente. Donc, c'est vraiment important qu'il se retrouve à chaque point de contact et ça vous permet de donner une impression de fiabilité surtout, quand vous êtes cohérent sur tous vos points de contact. Donc, l'application de marque, concrètement, c'est quoi? Ça passe par deux points majeurs. Un, l'identité visuelle dont je vais vous parler et deux, la voix des marques dont Céline va parler tout à l'heure. On va rentrer dans l'identité visuelle. L'identité visuelle, c'est la carte d'identité graphique. Vraiment de votre organisme, de votre produit, de votre entreprise. Et donc, ça permet de reconnaître, parfois même sans lire le nom, sans mettre de logo, et l'identité visuelle passe par beaucoup de choses. Donc, comme on a lu dans le chat tout à l'heure, ça passe par le design du logo, les couleurs, la typographie, les signes, la mise en page, et bien sûr, en effet, même dans l'identité visuelle, le traitement de texte, c'est important. Un petit test. Est-ce que, sans voir le logo, vous pouvez reconnaître la marque de cette voiture? J'aime beaucoup ce test. Est-ce que vous pouvez le mettre dans le chat? Bon, je pense qu'après 3-4 réponses, on aura voilà, vite compris. Ça, c'est vraiment… alors, Philippe Auclay, j'aime beaucoup. C'est un influenceur au niveau de la marque sur LinkedIn. Alors, pas francophone, malheureusement, je suis désolée. Mais voilà, il aime bien montrer des exemples de marques réussies, de pratiques. Donc, si vous voulez le suivre, des fois, il donne vraiment des bons conseils. Mais voilà, c'est juste un indicateur pour vous montrer que, en effet, la marque, c'est pas juste le logo qu'on met partout. Ça peut aussi être d'autres éléments différenciateurs qui sont uniques à vous, uniques à ce que vous proposez et qu'on arrive à identifier facilement.
Un autre petit exemple rigolo, un peu plus difficile, mais là, on n'a ni package, ni produit, ni logo. Voilà, bravo, joli. Donc, Coca pour les Français, Coke pour les Français canadiens. J'ai appris qu'on ne disait pas Coca, mais Coke ici. Donc, j'apprends encore à parler français canadien. Donc, voilà, un très, très bel exemple pour vous montrer qu'en effet, encore une fois, ce n'est pas le logo. Après, un petit disclaimer sur les deux marques que je vous montre. Bien sûr, il y a un gros facteur notoriété qui joue, qui fait que évidemment, ils sont connus dans le monde entier et qu'on ne peut pas toujours s'assurer que notre marque est aussi vite reconnue si on n'a pas de notoriété assistée. Mais c'était juste pour voilà, illustrer un petit peu les propos et faire un petit jeu. Alors, l'outil indispensable. Donc, on a pu vous introduire l'identité visuelle. Donc, l'identité visuelle peut être forte sans logo. Donc, l'outil principal qui va vous permettre justement que votre identité visuelle elle soit forte et cohérente et que votre marque soit gardée. On parle de gardien de la marque. C'est toujours bien qu'on ait quelqu'un qui soit toujours en charge de valider tout ce qui sort au niveau de votre marque, tous les assets graphiques, les bannières, etc. Et toutes les communications, juste pour qu'on ait un gardien de la marque dans la mesure du possible. Mais si on a une personne qui s'occupe de tout, c'est toujours un petit peu plus difficile. Par contre, un outil qui est vraiment très, très important pour s'assurer que tout le monde puisse parler en votre nom et puisse le faire correctement, c'est donc le guide de la marque. Donc, toutes les directives relatives à l'identité de la marque sont un manuel écrit qui explique comment une marque doit être utilisé en interne et en externe. Un ton de voix cohérent et une identité de marque cohérente vont contribuer à la cohérence d'une marque. Et quand on a une cohérence de marque, on gagne de l'argent sur tout ce qui est campagne de notoriété de la marque, puisqu'elle est plus vite reconnue, elle est plus facilement reconnue et elle est plus facilement, elle a une vraie valeur unique. Si vous laissez votre marque ouverte à diverses interprétations, il sera plus difficile et plus coûteux de développer la notoriété de votre marque. C'est pourquoi il est important d'être cohérent à chaque application en ligne et hors ligne, ce qui signifie que chaque point de contact de votre client avec votre marque doit incarner les promesses et les valeurs de la marque de manière fiable et compréhensible. Quelles sont les étapes? Donc, comment on le fait, ce guide de la marque? Alors, c'est toujours bien, je ne sais pas si vous en avez un aujourd'hui, déjà, c'est toujours bien de se poser la question, est-ce que notre guide de la marque est toujours, s'il existe, cohérent avec notre situation actuelle, qui on est en tant qu'organisme? On a peut-être évolué, ou comme produit, nos valeurs ont peut-être évolué, notre vision a peut-être évolué. Donc, c'est toujours de se reposer la question, est-ce que déjà c'est cohérent, c'est pertinent? Et si on n'en a pas du tout, c'est de commencer quelque part. Et ça commence par où? Ça commence par justement la définition ou redéfinition de la mission, vision et les valeurs de l'entreprise. Donc ça, c'est un exercice que vous faites pendant la planification stratégique qui va vous servir de base. Et c'est ça qui va en fait définir votre image de marque. Il faut se dire qu'est-ce que moi j'apporte, quelle est la différence, quelles sont les réponses que j'apporte aux problèmes et qui me différencient des autres. Et en fonction de ça, comment je vais bâtir mon identité. Donc rapidement, je pense que vous connaissez toutes ces valeurs, mais la mission, c'est l'objectif de votre entreprise, sa raison d'être, la différence qu'elle s'efforce de faire dans le monde. La vision, c'est quelle taille vous voulez donner à votre entreprise, où est-ce que vous voulez vous en aller, quelle est votre ligne d'arrivée, quel type d'héritage aussi vous voulez laisser à l'entreprise. Et pour des organismes franco-ontariens, c'est très important l'héritage. Et les valeurs. Les valeurs, c'est aussi bien des fois de se poser 2 minutes et de se dire est-ce que je connais mes valeurs en tant qu'entreprise, en tant que marque? Est-ce que je suis capable de les nommer facilement? Est-ce que ces valeurs correspondent à plutôt qui je suis, comment je me différencie, ou à plutôt produit que je propose? Donc voilà, c'est pareil, c'est de se poser aussi, les valeurs peuvent changer et évoluer. C'est toujours bien de se reposer et de savoir quelles sont nos valeurs. Deuxième partie, très, 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 très importante, identifier et comprendre l'audience et ses attentes. On en a parlé un petit peu, ceux qui étaient là à l'ouverture. C'était très intéressant de parler justement de comment aller chercher la jeunesse et puis les différentes cultures.
Donc, c'est de se poser la question, c'est ça, qui est mon audience? Qui sont mes compétiteurs? Quelle différence moi je fais vis-à-vis d'eux? Pourquoi ils devraient venir me voir en tant que marque plutôt qu'aller ailleurs? Et pour ça, il y a un outil qui est vraiment intéressant parce que des fois, on peut avoir des gens qui sont là dans une marque ou dans une entité depuis un certain moment, qui savent exactement qui est l'audience. Et puis, on a quelqu'un qui vient d'arriver dans l'entreprise. Et c'est difficile de décrire, OK, notre audience. Souvent, on va se baser sur la démographie, mais il faut répondre à d'autres questions. Quel est son intérêt? Quelles sont ses frustrations à cette audience? Quelles sont les plateformes sur lesquelles cette audience va tous les jours consulter de l'information, rechercher de l'aide. Et pour ça, ce qui est vraiment bien, c'est de pouvoir définir des personas. Donc, c'est là ce que vous voyez. Ces personas-là, c'est un portrait robot. C'est un portrait robot fictif du client potentiel et qui permet de savoir exactement à qui on parle et de communiquer les attentes, les défis et les intérêts pour permettre de mieux s'adresser à cette cible. Et même quand on travaille avec des agences, par exemple, si on a un projet, de pouvoir lui dire, voilà, les personas de mon organisme, ils sont là, c'est eux. Ça permet de comprendre tout de suite à qui on s'adresse. Avec tout ça, donc tout ce dont on a parlé, donc on a parlé mission, vision, valeur, l'audience, les compétiteurs, quelle est la différence qu'on fait. On va parler tout à l'heure de la voix de la marque, de la personnalité, bien sûr le nom, slogan, promesse, les messages et l'histoire. Tout ça, ça construit l'identité visuelle. Donc à partir du moment où on sait qu'on a toutes ces bases-là, on peut passer à la production de notre guide de la marque. Et notre guide de la marque, il ressemble à quoi? Alors, ça, c'est le guide de la marque visuelle. Donc, après, on parlera de la voix de la marque. Mais en gros, les grandes parties donc, sont le logo ou les logos et ses déclinaisons, les palettes de couleurs. Donc, voilà, on ne peut pas non plus utiliser toutes les couleurs. Pour des organismes franco-ontariens, on sait très bien que le vert est très important. Pour des marques canadiennes, le rouge est une couleur très importante. Et puis, c'est de poser la question, si il y a des couleurs qui donnent envie de manger. Donc, si on a un produit de restauration, par exemple, on va vouloir plutôt aller vers des couleurs qui donnent envie, qui donnent faim. Si on est un hôpital, on va vouloir rester plutôt dans le bleu, le blanc qui rappelle la propreté, qui rappelle. Donc voilà, c'est très très important d'avoir ces palettes de couleurs qui puissent compléter en fait les valeurs et puis affirmer notre positionnement. Les illustrations, les icônes, les photos, c'est ça, le traitement en fait de tout ce qui est visuel, les typographies, très important aussi, et puis la structure de pages et de documents, que ce soit en ligne et hors ligne. Souvent, on va avoir des logos, on va avoir des typographies, on va avoir des couleurs, mais on ne se dit pas toujours quelle est la structure des documents et qu'on retrouve toujours cette même structure pour que la lisibilité soit facile. Tout aussi important de la composition du guide des marques, ça va être aussi d'avoir des interdits. Alors, on peut dire tout ce qu'on peut faire, mais c'est aussi très important de dire tout ce qu'on ne peut pas faire. Par exemple, et on n'utilise pas de stock image. On ne change pas le logo, on ne l'étire pas, on ne change pas la couleur du logo, on ne change pas la couleur des titres, etc. Donc, très, très important d'avoir aussi des interdits. Si vous voulez trouver des exemples, ici, on a quelques exemples qui sont plutôt bien faits. Donc, de guide de la marque de Twitter. Donc, dès qu'on parle au nom de Twitter, ils ont un guide des marques avec leurs règles d'utilisation de la marque. Donc, vous pouvez vous en inspirer pour, si vous avez besoin de revoir votre guide des marques. Il est plutôt bien fait. On a aussi celui de Starbucks, donc voilà, ils ont un petit jeu ici, c'est bien fun, mais où on a justement le logo, les couleurs, la voix, typographie, illustration, photographie. Donc voilà, c'est des exemples. Et puis on a aussi celui du ministère, ministère et organismes gouvernementaux du Québec. Donc même chose, si vous voulez regarder, ils ont même le placement, donc comme on disait, la mise en page pour tout ce qui est pour toute leur communication, le traitement des messages, etc., les couleurs et des exemples d'applications, donc quand on parle en leur nom. Donc voilà.
une identité visuelle doit être unique. Ça, c'est ma partie préférée. Alors, on aime bien que ça soit joli, bien évidemment. Il faut être au goût du jour, surtout si on veut s'adresser voilà, à la jeunesse, comme on parlait tout à l'heure, s'assurer que notre marque reflète justement cette jeunesse. Est-ce qu'elle est moderne? Mais attention, attention à ne pas tomber dans le trop tendance. Ici, on a un bel exemple et vous devinerez peut-être jamais que c'est 8 marques complètement différentes qui n'ont rien à voir et qui ont l'air d'être sous le même traitement visuel parce que justement, ils sont peut-être un petit peu tombés dans c'est joli pour Instagram, mais il n'y a pas forcément l'âme en fait de la marque qui ressort. Donc, le contraire de la mise en valeur de votre marque, c'est cacher votre marque. Et là, clairement, à part Donut Dunking, que je peux lire à peu près sur le gobelet. Le reste, je serais incapable de savoir quelles sont ces marques-là. Un autre bel exemple, là, c'est la même chose, c'est d'avoir utilisé justement toute cette tendance d'illustration, icône qu'on retrouve chez LinkedIn Learning. Ici, c'est que des sociétés différentes de solutions de software. Et en fait, on ne retrouve pas du tout d'identité propre. On est incapable avec ce traitement où c'est visuel. Alors, c'est très joli, mais de savoir de quelle marque il s'agit. Et donc, on se noie complètement dans l'océan de la différenciation. Et justement, ça ne contribue pas à notre image de marque et à notre reconnaissance de marque et à notre notoriété. Les bons élèves maintenant. Tout à l'heure, vous l'avez vu, Starbucks. Starbucks, c'est un super bon exemple d'application de marque cohérente. Encore une fois, disclaimer, la notoriété de Starbucks, bien évidemment, joue pour beaucoup. C'est-à-dire que tout le monde connaît Starbucks. Ils font peut-être pas le meilleur café, mais souvent, c'est là où on va se diriger parce que tout de suite, on se dit, bon, bah voilà, c'est une marque de café. Et puis, leur traitement de texte est toujours le même. La couleur des textes est toujours la même. Donc, ça, c'est un bel exemple d'application de la marque qui est très bien fait. On reste dans le monde du café pour une des marques préférées des Canadiens, donc Tim Hortons, pareil, alors encore une fois, on aime ou pas, mais en tout cas, ils jouent sur le rouge, qui est les valeurs canadiennes. Et puis, un petit bonus pour eux, c'est l'application de la marque visuelle. On en parle ici, mais aussi pour tout ce qui est partenaire, à qui ils s'associent, ils sont toujours dans le canadien fier. Donc même toutes les personnes qui parlent au nom de Tim Hortons, ils font attention d'être tout le temps cohérents. Donc c'est un bel exemple. Et encore un bel exemple d'une marque pas très je ne sais pas si j'oserais dire sexy, mais c'est Élections Ontario, qui en tout cas, on peut leur donner le fait que oui, c'est peut-être pas le plus glamour du monde, mais c'est reconnaissable et on peut identifier rapidement que tout leur support, en tout cas, ils ont bien réussi à faire cette application de la marque sur tout leur support. On voit leur plateforme en ligne. On voit des brochures, on voit même les traitements, tout ce qui est visuel, avec la présence de la croix partout, le jaune qui est toujours présent. Donc voilà, c'est un bel exemple. Alors, votre site web, votre vitrine, le premier élément, si vous devez vous demander, OK, quel est l'endroit que je dois regarder en premier sur la marque? Est-ce que ma marque est cohérente? C'est bien évidemment votre site web. La première chose que les gens font à partir du moment où ils ont une interaction avec vous, enfin beaucoup, c'est d'aller vérifier votre site web. Nous sommes nous-mêmes en train de retravailler justement sur nos plateformes parce qu'on a justement un travail à faire sur cette compréhension de ce qu'est TFO, ce qu'on propose, qu'est-ce qu'on défend, quelles sont nos valeurs. Donc, nous-mêmes, nous sommes dans cet exercice, on est en plein dedans, donc c'est très intéressant. Et je vais vous montrer un bel exemple donc, de site web très clair quand on arrive sur la page d'accueil. Donc, ça, c'est donc bien évidemment le site de l'AFO, Bon élève. Comme vous savez ou pas, peut-être, les gens prennent 3 secondes pour décider s'ils vont rester sur la plateforme ou partir. Et dans ces 3 secondes, pour ceux qui ne vous connaissent pas, c'est de leur dire en 3 secondes qu'est-ce que vous faites, qu'est-ce que vous proposez. Des fois, on veut tout de suite mettre une promotion sur le site en avant, alors qu'au final, on ne s'est même pas présenté. Alors après, c'est de réfléchir, OK, pour ceux qui nous connaissent, donc s'il y a un logging, c'est peut-être de les faire rentrer directement dans le vif du sujet.
Mais en tout cas, pour ceux qui ne nous connaissent pas, là, c'est un très bon exemple de se dire, OK, qu'est-ce que c'est l'AFO? Organisme rassembleur et voix politique de la francophonie en Ontario. En 3 secondes, j'ai compris ce que c'était. Bel exemple, on a beaucoup de présence du vert, donc on comprend que c'est franco-ontarien avec la présence du drapeau. Donc voilà, on a une belle cohérence et une belle application de la marque sur ce site avec une compréhension en 3 secondes. Un autre site, inspiration anglophone, je m'excuse encore une fois, c'est justement Wix. Très simple, qu'est-ce que fait Wix? Ils font des plateformes les plus intuitives du monde, donc des plateformes web. Et puis avec un seul bouton Call to Action. Et si on a un peu plus de temps, on peut lire le sous-titre qui nous dit qu'il crée des sites web qui sont responsive sur le mobile. Donc voilà, c'est juste des très bons exemples d'application de l'identité visuelle. Et je vais passer la parole à ma collègue Céline Bourbonnais qui va vous parler de la voix de la marque. Merci beaucoup, Alexandre. Je pense qu'Alexandre nous a vraiment bien illustré le côté visuel de la marque, puis l'importance de la cohérence dans tout ça. Mais la marque, c'est un tout. La marque inclut la voix. Donc, comment est-ce qu'on dit, les mots qu'on utilise, notre ton, ce qu'on communique, la façon qu'on se comporte. Donc, il y a beaucoup de choses qui viennent encadrer la voix de la marque. Donc, le caractère, le ton, le langage utilisé, les mots, les messages clés, puis les phrases accroches. Donc, je nous propose de passer à travers les différentes composantes. Donc, la première composante, c'est la voix, le ton. Puis, j'aimais cette image-là parce que ça démontre un genre de... C'est pas tout ou rien. Chaque marque doit se distinguer de la façon qui parle à son audience. Donc, c'est pas drôle ou sérieux, c'est pas tout ou rien. Il y a un équilibre que vous devez définir. Comment est-ce qu'on s'adresse à nos publics cibles? Donc, celui-ci, c'est un exemple. Puis, sur la prochaine diapo, on voit un beau récapitulatif de quelles sortes d'outils qu'on peut utiliser pour expliquer notre voix à nos membres du personnel, à nos membres du CA, à n'importe qui prend la parole pour notre organisation. Pas besoin d'être un porte-parole, peu importe qui agit pour l'organisation. Aujourd'hui, Alexandre et moi, on n'est pas porte-parole de TFO. Par contre, on est associé à la marque. Donc, on veut parler de la voix de la marque. Donc, dans l'exemple qu'on a ici, on reprend les valeurs. Alexandre en a parlé tantôt, l'importance des valeurs. C'est aussi vrai dans l'image que dans ce qu'on véhicule, donc la voix de la marque. C'est quoi nos valeurs? Notre voix est quoi? Dans cet exemple-ci, c'est plein de fun, c'est accessible, c'est une voix astucieuse, c'est une voix fraîche, c'est une voix pertinente. Puis ça se décale aussi comment on est, comment on se comporte. On est positif, on est enthousiaste, on est authentique, concentré. Puis à l'opposé, qu'est-ce qu'on n'est pas aussi? Tu sais, c'est tout aussi important de comprendre ce qu'on est, puis comment on se comporte, comment on communique, que qu'est-ce qu'on n'est pas. On n'est pas passif, on n'est pas arrogant, on n'est pas abstrait, on n'est pas conventionnel. Dans ce cas-là ici, bien évidemment. Donc, je trouvais que c'était un beau one-pager, un beau récapitulatif pour bien communiquer c'est quoi la voix de cette marque-là en particulier. Donc, un bel exemple d'outil. Les messages clés. Puis, je pense qu'on pourrait faire tout un atelier sur les messages clés, mais l'importance des messages clés. Est-ce que tous les membres de votre organisation connaissent la position de l'organisation sur les dossiers chauds? Est-ce que tous les membres du CA pourraient parler de n'importe quel dossier, puis le DG parlerait de la même façon? Donc, ça, pour moi, c'est vraiment l'importance des messages clés. Puis, je nous ai fait un petit schéma d'un document de messages clés. Je le recommande pour chacun des dossiers que vous pilotez, des sujets chauds, des sujets que vous communiquez. Donc, pour chaque sujet, vous avez une page au gros max. Il ne faut vraiment pas que ça dépasse une page avec la date parce que le traitement du sujet peut changer. Peut-être que les messages clés en janvier et les messages clés en août ne sont pas les mêmes. Donc, c'est important de bien définir les messages clés dans le temps selon le contexte. Donc, je nous propose un gabarit super simple. Vous le connaissez avec les bullet points, les boulets. Donc, 3 messages clés principaux. Puis, pour chaque message clé, jusqu'à 3 messages de soutien. Puis ces messages clés-là, il faut que ça soit hyper simple. Là. Sujet, verbe, complément. On n'y va pas dans des phrases compliquées parce qu'on veut que
les gens qui utilisent cet outil-là puissent s'en souvenir rapidement. Donc, message clé 1, association X est en faveur de X. Message clé de soutien est en faveur de X. Pourquoi? Parce que ça fait ça, ça, ça. On est en soutien à cause de ça, ça, ça. Puis, ça va donner ça, 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 dans le genre. Il faut vraiment être simple dans nos messages clés pour qu'on puisse s'en rappeler puis que ça soit utile finalement au sein de l'organisation. On n'écrit pas des documents techniques, on y va dans la simplicité. Puis, l'utilisation des messages dépend aussi du temps qu'on a. Tu sais, si on est dans un ascenseur avec quelqu'un qu'on essaie d'influencer, avec qui on veut communiquer, on n'ira pas dans notre message de soutien 3.3. Tu sais, on a 10 secondes pour passer peut-être notre message clé principal. Si on s'arrête à tous les étages, OK, tu peux peut-être passer au message clé 2 puis 3. Mais c'est de juger l'importance des messages aussi. Donc, j'encourage beaucoup l'élaboration de documents de messages clés, puis de les partager surtout au sein du CA, au sein des membres du personnel, pour qu'on ait tous la même compréhension, puis qu'on puisse tous véhiculer le même message. Un autre point que je voulais aborder, c'est le fait que vous faites vivre votre marque. Donc, c'est vivant une marque, puis c'est aussi comment les représentants de l'organisation se présentent. Est-ce que vous adoptez la voix de la marque quand vous vous présentez? Je prends par exemple les tables de tour, les tables de tour, oui. Les tours de table en virtuel. À chaque fois que quelqu'un d'autre se joint au groupe, on recommence le tour de table. Puis j'étais en rencontre, puis c'est drôle parce que Julie Béchard de PPE est avec nous aujourd'hui. Puis quand j'ai entendu Julie Béchard se présenter dans un tour de table, j'ai fait « Oh my God, je veux être comme elle quand je vais être grande. » Moi, tu sais, je me suis présentée Céline Bourbonnais, blablabla, je m'enfarge dans mon titre, puis je passe à autre chose. C'est toute notre litanie d'acronymes dans la francophonie ontarienne. Julie, elle, quand elle s'est présentée, bien posée, dit son nom clairement, l'acronyme de son organisation, elle a expliqué qu'est-ce que l'acronyme voulait dire, pour ceux comme moi qui ne savent peut-être pas, puis elle dit une phrase sur ce que fait son organisation. J'ai tout compris. Puis quand j'ai besoin d'expliquer à d'autres personnes qu'est-ce que fait PPE, bien, à force d'entendre Julie le répéter à chaque fois qu'elle se présente en tour de table, c'est exactement ces mots-là que je vais utiliser. Donc, pour moi, j'ai trouvé ça un exemple parfait de comment on véhicule notre marque, comment on se positionne autour de nous, là, dans la communauté. L'autre chose, se renommer dans le Zoom. J'ai regardé tantôt la liste des gens. Est-ce que, à côté de mon nom, moi, j'écris TFO. Je me positionne de cette façon-là. Je vois des prénoms, donc je vous encourage vraiment à vous positionner quand vous représentez votre organisation. C'est simple, c'est facile, ça ne coûte pas cher, mais ça a un impact. On sait à qui on s'adresse. Quoi d'autre est-ce que je voulais dire? Est-ce que vos comportements et vos actions reflètent vos valeurs? Est-ce qu'il y a un lien à faire, la façon dont vous vous comportez quand vous représentez l'organisation, quand vous faites des partenariats? Est-ce que vous parlez de vos valeurs? Est-ce que ça vient du cœur? Ça aussi, c'est important. Ce n'est pas juste dans le choix des couleurs ou le logo. Ça se décline de toutes les façons. Est-ce qu'on vous reconnaît? Est-ce qu'on peut vous identifier à votre marque? Il y a certains d'entre nous qui utilisons des backgrounds en virtuel. J'espère qu'on n'aura pas besoin de faire du virtuel pour toujours. Là. Mais quand on se présente dans des 5 à 7, dans des occasions de réseautage, est-ce qu'on peut vous reconnaître à votre marque? Il y a la traditionnelle épinglette avec le logo de votre organisation qui peut être utilisé. Je vous raconte une anecdote. Quand je travaillais pour une organisation, quand on m'a accueilli la première semaine, on m'a offert des vêtements corporatifs. Comme des vraiment beaux vêtements corporatifs. Là. Pas un T-shirt. J'avais un beau, une belle chemise de 2 différentes couleurs. Puis mon patron les portait régulièrement puis fièrement. Fait que veux pas, à cause que je voyais cette fierté-là chez lui, mais moi aussi, même si je ne suis pas prête vêtements corpo, c'est correct. Un mercredi au bureau, je vais mettre ma chemise corpo. Puis à chaque fois qu'il nous voyait habillés avec les vêtements corpo, « Hey Céline, beau chandail ». Il passait à autre chose. Là. Il ne passait pas 10 minutes à me dire que j'avais fait un effort et qu'il était fier de moi. Puis, même chose avec les couleurs de l'organisation. Alexandre en a parlé tantôt comment c'était important. J'avais des souliers mauves, la même couleur du brand de mon employeur. Et Céline a des beaux souliers aujourd'hui. Puis, veux pas, au fur et à mesure que je voyais ce leadership-là, cette fierté qui venait de la direction, tout le monde dans le bureau
on commençait à porter les couleurs de la marque, porter les vêtements. Puis là, on arrive en réunion, au public, tout le monde, tu vois, la petite gang, tout habillé, la même couleur corpo, tout cute, on pouvait nous reconnaître de loin. Ça, c'est faire vivre la marque. C'est faire vivre la marque, puis c'est partager cette fierté-là de la marque. Puis ça a un grand impact. Fait que mon boss, il l'avait l'affaire, donc je voulais vous le partager. Ça ne coûte pas grand-chose, mais c'est l'impact que vous pouvez avoir aussi. Je parlais de l'épinglette tantôt. Ça, c'est des batailles que j'ai souvent perdues. Tu sais, l'épinglette, on en est fiers, puis des fois, les gens veulent la remettre à des gens importants. Oh, tu viens me voir, tu passes du temps avec moi, je te remets mon épinglette. Mais pour moi, l'épinglette, c'est un genre de reconnaissance que je parle au nom de la marque. Je suis au sein de l'organisation. Puis quand je le donne à quelqu'un d'autre, puis je ne peux pas vraiment contrôler la façon qu'il véhicule mon message, ça vient un petit peu diluer la marque. Donc, moi, dans le meilleur des mondes, là, je vois l'épinglette comme un cadeau de reconnaissance. Tu sais, quand tu encadres un nouvel employé, tu lui expliques la marque, tu lui expliques la voix de la marque, puis cet employé-là démontre qu'il a bien compris comment se comporter, comment parler au nom de la marque, c'est peut-être un petit cadeau de reconnaissance. Tu es prêt, là. Je te remets officiellement l'épinglette parce que tu es prêt, tu as compris, tu incarnes notre marque. Des petites idées comme ça qui me parlent, moi. D'autres choses qui ont un impact sur la marque, c'est vos collaborateurs. C'est souvent pas juste vous et ce que vous faites, mais avec qui vous vous associez. Donc, ça aussi, ça a un impact. Est-ce que vos collaborateurs les plus proches ont des valeurs similaires aux vôtres? Donc, est-ce que c'est naturel de collaborer avec eux? Je sais que dans la francophonie ontarienne, on fait des grands efforts de s'associer à des fournisseurs de services, par exemple, qui parlent français, qui donnent des services en français. Si on a le choix entre deux fournisseurs ou deux partenaires, peut-être que choisir ceux avec qui les valeurs sont plus proches, qu'on a une meilleure affinité, bien, ça reflète plus votre marque, puis ça vous permet de la faire grandir aussi. Puis une autre chose, c'est comme employeur, comment est-ce que vous vous assurez de vous entourer des gens qui vont véhiculer votre marque? Puis on sait en ce moment, on est dans une pénurie d'employés, on cherche des gens pour se joindre à nos équipes. Comment est-ce qu'on fait pour les attirer? Je pense qu'à la base, ça fait partie de se positionner comme employeur, qui on est vraiment. T'sais, on n'est pas là pour venir chercher n'importe qui, pour venir nous donner un coup de main. On veut vraiment s'associer avec des gens qui nous ressemblent puis qui vont parler avec la voix de la marque. Donc, en gros, c'est un petit peu ce que je voulais vous dire au niveau de la voix de la marque, finalement. Donc, en conclusion, l'image de marque, ça se construit. Donc, ça peut vraiment évoluer dans le temps, autant positivement que négativement. Donc, c'est à vous de l'entretenir pour que ça s'harmonise avec vos fondements puis vos valeurs d'entreprise. Il faut en prendre soin de notre marque parce que c'est notre image. Puis comme Alexandre disait au tout début, c'est ce que les gens disent de nous quand on n'est pas dans la salle. Puis ça a de l'impact. Donc, c'est un petit peu notre présentation d'aujourd'hui. J'espère que ça a répondu à vos attentes. On vous a préparé aussi un guide de la marque. Donc, on vous a préparé un petit document. Je ne sais pas si, Alexandre, si tu peux l'afficher. On va le regarder vite, puis après ça, on va prendre des questions. On vous a préparé un gabarit qui fait un genre de rappel de ce qu'on a discuté aujourd'hui. Pourquoi c'est important d'établir votre voix de marque, mais surtout des éléments pratiques. Oui. Pensez à votre mission, pensez à votre vision, vos valeurs, le positionnement, l'architecture, on vous a fait des rappels. Audience et marché, pendant qu'on parle, je vais copier le lien dans le chat, comme ça vous pouvez aller le chercher, en faire une copie, puis l'utiliser comme bon vous le semble. Si ça peut vous être utile, tant mieux, faites-en une copie, ajoutez vos notes, ajoutez vos valeurs, vos couleurs là-dessus surtout. Puis en espérant que ça va vous permettre de mieux transmettre aux gens autour de vous votre voix de la marque, votre image de marque, pour que tous soient mieux outillés à parler pour vous, puis à utiliser votre marque comme vous le souhaitez. Donc, c'est un petit peu les messages qu'on voulait vous transmettre aujourd'hui. On a une quinzaine de minutes pour les questions. Si jamais vous souhaitez approfondir quelque chose, on a dit quelque chose qui n'a pas de sens, dites-nous-le. On est là pour répondre à vos questions. Vous pouvez certainement prendre le micro puis la poser à haute voix aussi. Ça nous ferait plaisir. Si vous avez des bonnes
des bons exemples d'application de la marque aussi. Les mauvais exemples, on en voit tous les jours. On n'a peut-être pas besoin d'aller là, mais on a tous besoin de belles inspirations pour l'application de la marque. Donc, si vous avez des beaux exemples, n'hésitez surtout pas. Patrick, vas-y. Moi, ça m'a juste rappelé que quand j'étais aux communications, une de mes anciennes jobs avant, au Collège Boréal, je me rappelle les messages clés que tu as passés tantôt. C'est quelque chose que je trouvais super important. Et à un moment donné, je me rappelle avoir parlé avec notre présidente à l'époque, puis j'avais dit, voici les 3 messages qu'on voulait faire. Tu sais, c'est comme les ressources humaines sont importantes, on est à la fine pointe de la technologie. On avait mis 2, 3 messages comme ça. Et lorsqu'elle faisait une entrevue, elle était prête justement à, peu importe la question qu'il y avait, si à un moment donné, tu es mal pris, tu as une direction pour t'en aller. Tu sais. Alors, qu'est-ce que vous pensez de ce qui se passe présentement? Bien, vous savez, pour nous, les ressources humaines sont importantes et là, on pouvait développer toutes ces idées. Fait que je trouve que c'est un super bon truc. Absolument. Merci beaucoup, Patrick. Pendant la présentation de plus tôt cet après-midi, la conférence d'ouverture, Alexandre puis moi, on jasait aussi, puis on réalisait à quel point c'est difficile de définir la voix de la marque aussi, surtout dans un contexte de pluralité. On veut parler à tout le monde, mais ce n'est pas tout le monde qui parle de la même façon. Donc, c'est très, très, très difficile d'être conforme avec sa voix de marque, puis de bien rejoindre les différents publics cibles aussi. Donc, c'est un équilibre super difficile à atteindre parce que notre public cible est segmenté. Des fois, on parle aux jeunes. On ne parlera pas aux jeunes de la même façon qu'on va parler, je ne sais pas, des nouveaux arrivants, des réfugiés, disons, ou bien des experts en éducation. Veut pas, il faut être consistant dans notre voix, mais tout de même l'adapter pour rejoindre le public cible pour que ça leur parle. Donc, c'est pas un exercice facile, on ne se le cache pas. Eunice qui avait une question. Bien qu'on cherche la singularité et l'unicité de notre marque, dans quelle mesure est-il judicieux de tout de même analyser comment s'expriment nos concurrents? Intéressant. Veux-tu le prendre, Alexandre? Oui, avec plaisir. Parce que alors nous, on fait beaucoup de travail justement de benchmark où on va analyser la concurrence et souvent nos concurrents sont 10 fois plus gros que nous, ils ont beaucoup plus de budget, etc. Donc, c'est bien de regarder peut-être leurs pratiques, leur trame, un peu de le voir comme un espèce de template, mais de se dire, OK, ça, c'est mon concurrent. Il est bien plus gros que moi, il a beaucoup plus de budget que moi, etc. Mais moi, par exemple, dans un monde du média, si je regarde Radio-Canada, Radio-Canada a un budget plus important que TFO. Pourtant, il s'adresse aussi aux francophones canadiens. Mais c'est de se dire, oui, mais TFO, nous, on parle aux franco-ontariens. On est le seul média qui parle vraiment aux franco-ontariens, qui va chercher cette minorité franco-ontarienne et qui lui donne la place aussi de s'exprimer. Donc, ma valeur ajoutée, elle est là. Par contre, Radio-Canada, par exemple, pour citer une grosse chaîne de médias, c'est de regarder, OK, voilà, qu'est-ce qu'ils font bien que je pourrais peut-être m'inspirer en termes d'application, de template, de structure, mais sans me perdre moi et d'essayer de copier exactement ce qu'ils font. Ou c'est juste de dire, OK, ils ont peut-être des bonnes pratiques, je vais peut-être pouvoir faire 10% de ces bonnes pratiques-là, mais moi, j'ai quelque chose. Moi, j'existe parce que je réponds à un problème. Et c'est de ne pas oublier ça et de s'en servir tout dans son application, justement, tout en gardant le benchmark en tête. Est-ce que ça répond à la question? Super, merci beaucoup, Alexandre. Avec plaisir. Autre chose, autre point de discussion? Quelque chose que vous aimeriez partager? S'il n'y a pas d'autres questions, d'autres commentaires, je vous remercie beaucoup pour votre attention, votre participation. Je remercie la FO de nous avoir permis de partager ce moment-là avec vous, puis de parler un petit peu de la marque. On est un petit peu gaga, on ne se le cachera pas. On pense que ça intéresse tout le monde, mais oui, c'est super important. Donc, merci Peter, merci toute la gang de la FO. Merci à vous tous pour vos sources d'inspiration aussi. Merci beaucoup, Céline. Merci beaucoup, Alexandre, pour votre présentation très intéressante. Moi, je me dis que